bénisse. Nous traversons des moments de grippe terribles. Mais nous croyons que le Seigneur va nous aider. Amen, amen. Amen. J'ai pris la résolution de ne plus jamais envoyer d'ave. Parce que Dave, quand on l'envoie, il disparaît dans la nature. Donc, maman Marina, je ferai de mon mieux pour que ce soit moi qui vienne te chercher dimanche prochain. Maman Julien n'est pas là parce que David disparaît dans la nature. Vous savez, quand on vous demande un service que vous ne pouvez pas le faire, il faut dire que je ne peux pas le faire. Tu n'es pas esclave. Mais quand tu prends un engagement, tu as l'obligation de respecter ton engagement. Je voudrais également dire à tous les serviteurs de cette église aussi. L'œuvre de Dieu, on ne la fait pas avec négligence. Donc, on ne peut pas comprendre que mardi, vous n'êtes pas à la prière. Vendredi, 4 séances de prière, les prédicateurs ne sont pas. Et vous venez servir Dieu le dimanche. Moi, je crois que les choses de Dieu sont spirituelles. On ne prêche pas par expérience. On ne chante pas par expérience. Ce n'est pas parce que tu as une belle voix qu'il faut que tu chantes. Mais on prêche avec l'onction de Dieu. Et on chante avec l'onction de Dieu. Et pour cela, il faut être un homme et une femme de prière. Je voudrais demander à tous les serviteurs de cette église ici de faire un effort pour participer à la prière. Si vous ne participez pas, je vais diriger seul. Je vais prêcher moi-même. On va même taper les mains si c'est possible. Il faut vraiment que nous prenions ces choses au sérieux. Essayez d'ouvrir un frère qui est dehors là. Est-ce que vous remarquez ce que j'ai dit? Donc il faut faire un effort pour participer à la prière. C'est très important. Et ça prend une violence et une discipline. Que Dieu vous bénisse. Je suis même sûr que maman Julien a refusé de venir. Parce qu'il a attendu pendant 2 heures. C'est-à-dire quand on prend l'engagement, il faut respecter. C'est très important pour l'œuvre de Dieu. Si tu ne peux pas dire que je ne peux pas. Nous croyons que même quand on est âgé, on a encore la force d'entrer et de sortir. Si moi qui ai presque 55 ans, j'ai pris 1 heure sans me reposer. Comment gérer toi à 23 ans, tu ne peux pas dire? Nous sommes à une époque où il faut que nous nous reposions, que vous fassiez l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, on ne la fait pas par expérience. Si tu n'as pas l'onction de Dieu, tu ne peux pas servir le Seigneur. Même Jésus qui était Dieu, pour opérer le miracle pendant la journée, la Bible dit que toute la nuit le Seigneur priait. Ce qui fait la force d'un chrétien, c'est la prière. Sans la prière, tu ne peux pas accéder aux bénédictions de Dieu. Donc je voudrais vous demander de faire un effort, les serviteurs, de participer à la prière. Si mardi tu n'es pas là, vendredi ne fût-ce que le soir que je te vois à la prière. Vous cherchez l'argent, mais l'argent finira un jour. Et je t'informe que si tu tombes malade, tu ne viendras pas chercher l'argent. Donc le temps que tu prends là pour chercher l'argent, si Dieu décide de te frapper, tu resteras à la maison pendant 1 mois sans chercher l'argent. Vous voyez frère, vous voyez?
Les gens donnent l'importance sur ce qui n'est pas utile. Et je vous avais dit que quand bien même que vous cherchez l'argent dans ce pays, le système est tel que tu ne deviendras jamais riche. Donc si tu ne trouves pas le temps pour servir le Seigneur, Dieu ne te donnera pas le temps. Parce que l'homme doit créer le temps pour le Seigneur. Le service de Dieu, ça prend une violence. C'est-à-dire, tu vois tes programmes. Tu décides de sacrifier ces programmes ici pour Dieu. Et le jour où tu vas prier le Seigneur, tu diras éternel Dieu, j'ai sacrifié tel projet à cause de toi. Et Dieu va se souvenir de toi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous entrons en hiver. Vous savez ce qui est étonnant? On ne vous demande même pas de venir prier ici vendredi. Seulement vous connectez en ligne. Donc il y a même des gens, il est à la maison mais il regarde la télé. Donc 1 heure pour prier, ça devient un problème. Jésus avait dit aux disciples, vous étiez incapables de résister même pendant 1 heure. Donc le minimum que quelqu'un peut prier, c'est juste 1 heure. Et la prière va ouvrir tes portes. Les bénédictions vont t'atteindre par la prière. Quand Dieu intervient, il intervient par la prière. Ce qui est impossible devient possible par la prière. Ce que tu cherches comme réponse là, tu ne peux l'obtenir que par la prière. Que Dieu vous bénisse. C'était une exhortation pour commencer. Comme David était en retard, j'ai profité pour le frapper un tout petit peu. Et en même temps rappeler aux autres qu'il faut arriver à temps. Le culte commence à 14h. Vous allez me faire plaisir. À 15h, je prends la parole. Même si on est 2, je vais commencer. Comme ça, si nous commençons à venir à 14h, à 16h30, on a fini. Il y a encore de la lumière, on peut partir à la maison. En hiver, il va faire noir à 17h. Ça va commencer à faire ténèbres. Alors ce n'est pas intéressant de fois de sortir quand il fait très noir. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue ma bien-aimée la spirituelle Seven. Moi j'ai toujours cru que tu es une fille de Dieu. Quoi qu'il arrive, pour moi, tu es une fille de Dieu. Vous savez, le jour où j'étais baptisé, j'avais fait une déclaration, j'avais dit ceci. Ce n'est pas le fait qu'on t'a baptisé qu'automatiquement tu vas commencer à vivre la perfection de Dieu. Non, on peut te baptiser, mais encore continuer à commettre des erreurs. Mais si la semence de Dieu est en toi, quoi qu'il arrive, tu resteras dans la maison du Seigneur. Vous voyez l'enfant prodigue, quand il est parti, malgré tout ce qu'il a fait, mais il s'est souvenu que Dieu est chez moi. C'est ça être un enfant de Dieu. Que même si aujourd'hui tu vas à gauche ou à droite, mais si la semence de Dieu est en toi, cette semence ne peut pas te laisser tranquille. Ça fera en sorte que tu reviennes toujours. C'est pourquoi j'ai toujours cru que l'évangile éternel, c'est comme de la sorcellerie. Quand ça te prend, c'est comme Christ qui t'a pris. Tu ne peux pas échapper. La Bible dit que qui échappera à la main de l'Éternel? Quand Dieu te touche, tu ne peux pas échapper.
Il y a un chanteur, Marie Missamou, qui est décédée. Elle chantait une chanson, elle disait Dieu m'a mis une corde au cou. Même si je vais loin, il bâtit. C'est une écriture. Quand la semence de Dieu est en toi, cette semence continuera à te dire que toi tu es un enfant de Dieu. Et Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre thème Lélie et la chambre de la mort de Jacob. Là où il va mourir. Mais pour expliquer cette marche, nous avions commencé par Joseph. Nous avions commencé par expliquer que Joseph était le fils bien-aimé de Jacob. La Bible dit que c'était le fils que Jacob aimait plus que tous ses fils. Dieu a fait des choses bizarres. Même si tu as des enfants, quand tu en as beaucoup, il y aura toujours un enfant que tu aimeras plus que les autres. Même si les parents disent non, je vous aime tous pareil, c'est faux. Donc il y a des enfants où quand les parents regardent, il est très fier de ses enfants. Donc Dieu fait en sorte que même naturellement, les parents n'aiment pas tous les enfants de la même manière. Il y a toujours un enfant qu'on aime plus. Maman Florence est en train de rire. Parce qu'elle comprend que ce que je dis là est vrai. Mais tu ne peux pas dire à tes enfants que j'aime celui-ci plus que vous. Ça c'est aussi être un mauvais parent. Mais la Bible dit que Jacob aimait Joseph pour plus que tous ses enfants. Et je vous avais dit quelle était la raison. Parce que Rachel c'était l'amour de Jacob. Donc c'est à cause de cet amour-là que Jacob a aimé Joseph. Et la Bible dit qu'il a beaucoup aimé Joseph parce que c'était l'enfant de sa vieillesse. Mais quand on a vieilli et que tu as un enfant dans la vieillesse, cet enfant-là, c'est l'enfant qu'on aime beaucoup. C'est pourquoi tu verras les parents quand il a vieilli, ils ne tapent pas l'enfant quand lui aussi il a vieilli. Maintenant les aînés vont commencer à dire papa a changé, hein? À notre époque, qu'est-ce que toi tu fais là? Vous comprenez? C'est les parents sont devenus vieux. Donc quand on devient vieux, on aime beaucoup. Et donc quand on devient vieux, on aime beaucoup. Donc c'est la vieillesse qui fait l'amour. C'est pourquoi la Bible dit Jacob aimait Joseph plus que tous ses. Et maintenant qu'est-ce que Jacob fait? Il devient couturier. Il va coudre un habit. La Bible dit que c'était une tunique multicolore. Il va donner ça à Joseph. Donc quand Joseph s'est promené, tout le monde pouvait voir la main de son père. Donc quand on regardait l'habit de Joseph, on reconnaît le travail du père. Est-ce que vous me suivez? Donc ce que Joseph portait, c'était le témoignage de son père. Parce que la main de son père a travaillé. Or l'écriture dit, c'est la main de l'Éternel qui vient à notre secours. Ici nous comprenons que la tunique de Joseph, c'était la manifestation des œuvres du Père. C'est pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, lui le véritable Joseph, il va dire ceci aux Juifs: si vous aviez pour Dieu votre Père, vous reconnaîtrez par les œuvres que j'ai accomplies que c'est le Père qui m'a envoyé. Est-ce que vous me suivez? Jésus témoignait que les actes qu'il était en train de poser, en réalité ce n'était pas lui,
C'était les œuvres du Père. Et si nous pouvons dire les œuvres de Jésus, c'est ça la tunique de Joseph. Est-ce que vous voyez? Donc parce que c'est au travers de la tunique de Joseph qu'on reconnaît le travail du Père. Et Jésus dit, les œuvres que j'ai accomplies témoignent que le Père m'a envoyé. C'est-à-dire que quand on fait une œuvre, on doit reconnaître l'œuvre du Père dans le Fils. C'est pourquoi, bien aimé Saint, quand on est un enfant de Dieu, les œuvres qu'on accomplit doivent témoigner que Dieu est avec nous. Vous voyez, frère, hein? Donc ce n'était pas seulement une question de tunique. Que Dieu vous bénisse. Neftali, tu es là? Il ne faut pas beaucoup penser, mon frère. L'Éternel est vivant. Il va donner la réponse à ta question. Ce n'est pas une prophétie. Non, je comprends que tu es un peu dans les airs. Je te dis que Dieu va répondre à ta question. Si j'étais un faux prophète, j'allais dire Dieu m'a dit. Tu as des problèmes. C'est faux. Il y a des choses, de fois tu regardes comme ça, tu peux voir que Mme Michel est dans les nuages. Tu peux comprendre que ma soeur rentre ici, Dieu est avec toi. Vous savez, je vous avais dit une chose ici. Un jour, l'Éternel dit à Myriam et à Aaron, il dit ceci: s'il y aura un prophète parmi vous, parce que je vous informe que le premier prophète en Israël, quand Israël est devenu une nation, le premier prophète, c'était Moïse. C'est pourquoi Israël disait tout le temps, Moïse nous a dit, Moïse nous a dit, Moïse nous a dit. Un jour, Myriam et Aaron ont boudé Moïse. Alors Dieu va les appeler. Et maintenant il va dire ceci à Aaron et à Myriam: s'il y aura un prophète parmi vous. Vous savez, Dieu est merveilleux. Hein? Il faut lire la Bible, c'est important. Il dit s'il y aura un prophète parmi vous, c'est par des songes et par des visions que je lui parlerai. Mais mon serviteur Moïse, je parle avec lui face à face. Donc Dieu a confirmé et à part Moïse, avec qui Dieu parlait face à face, tous les autres prophètes qui vont être manifestés sur la terre, Dieu leur parlera par des songes et par des visions. Quand vous avez l'enseignement, ça devient facile de distinguer un faux prophète. Parce que Dieu ne peut pas s'écarter de ce qu'il a écrit. La Bible dit que Dieu a tout mis par écrit pour notre instruction. Et Dieu dit, s'il y aura un prophète parmi vous, c'est par des songes et par des visions que je lui parlerai. Donc si quelqu'un se présente devant toi, qui te dit qu'il est prophète, et qui te dit que Dieu lui a dit, il faut lui poser la question: qu'est-ce que tu as vu? Quelle est la vision que tu as eue? Parce que pour avoir des songes, il faut dormir. Bon, là tu n'es pas de, tu dors pas. Tu es en face de nous. Donc nous croyons que ce n'est pas par des songes. C'est que c'est par une vision. Maintenant il faut que tu nous dises quelle est la vision que tu as vue. Donc si moi j'ai dit que je suis prophète et que Dieu me montre quelque chose sur Jiré, Dieu doit me le montrer par une vision. Il va me faire voir des images sur Jiré, et Dieu doit me dire ce que tu as vu veut dire ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis prophète. Dieu m'a dit, tu auras un enfant. Dieu n'a pas dit, qu'est-ce que tu as vu? Bon, tu peux aussi avoir
les dons de la voix audible. Il faut que tu nous dises qu'est-ce que tu as entendu. Vous savez, c'est simple pour reconnaître tous les faux prophètes. C'est écrit. Donc quand quelqu'un vient te dire une chose, il faut que tu aies l'enseignement. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il y a des choses, des fois nous disons par conviction. Ce n'est pas Dieu. C'est pas conviction. Je te regarde comme ça, je vois que tu as des problèmes. Je vais vous dire une chose, frère. Si quelqu'un a des problèmes, même son visage va témoigner qu'il a des problèmes. Dieu avait dit à Caïn, si tu as bien fait, pourquoi ton visage est si abattu? Quand quelqu'un a des problèmes, tu verras ça dans son visage. Il est toujours malheureux. Il ne faut pas venir nous dire que Dieu m'a dit que tu as des problèmes. Non, te vois comme ça, je vois que tu as des problèmes. Vous savez, je me suis toujours posé la question, pourquoi les gens mentent au nom de Dieu? Pourquoi quand Dieu n'a pas dit, tu dis que Dieu a dit? Pourquoi vous prenez Dieu pour votre ami? Ou tu penses que quand tu auras dit que Dieu t'a parlé, tu deviendras mystérieux? Pourquoi les gens mentent au nom de l'Éternel? Quand Dieu parle vrai, il parle avec précision. Dieu ne parle pas comme s'il était en train de... S'il parle par des signes, il donne l'interprétation de ce qu'il dit. Il ne peut pas faire autrement, frère. Dieu m'a dit que tu vas te marier l'année prochaine. C'est possible que Dieu a dit. Il faut nous dire qu'est-ce que tu as vu. Qu'est-ce que Dieu t'a montré qui prouve que et cette soeur va se marier l'année prochaine. Vous mentez au nom de Dieu. Et les gens adorent les mensonges. Alors que Dieu a tout mis par écrit. Est-ce que vous me suivez? Donc le vêtement de Joseph, c'était le témoignage de son père. Je voudrais ici dire ceci. La manière dont tu te comportes, la manière dont tu vis, va témoigner qui est ton père. C'est ça le vêtement de Joseph. C'est pourquoi ce jour-là, lorsque David a voulu aller combattre Goliath, Saoul a posé la question. De qui il est fils? Tout acte que tu poses aura des effets sur la réputation de ton père, sur la réputation de ta mère. C'est pourquoi on peut dire que ce gars est impoli. Quand on dit que tu es impoli, en réalité on insulte ton père. Parce que c'est ton père qui t'a éduqué. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc cela veut dire que l'œuvre du père doit être manifestée dans le fils. Donc ici nous comprenons, Joseph, il représentait Christ. Donc il représentait l'œuvre du Père dans sa vie. C'est pourquoi quand il est arrivé chez ses frères, écoutez ce que les frères ont dit. Voici les faiseurs de son. Je vous avais dit dimanche passé, quand tu es béni de Dieu, on va te critiquer. Lui, qu'est-ce qu'il veut montrer? Moi, j'ai connu des sœurs comme ça. Ils donnent $300. L'autre dit, lui donne tout ça pour qu'on le voie. C'est un mauvais cœur. Lui, il a donné ce que Dieu lui a dit. Quand on a la bénédiction de Dieu, il faut savoir que le diable ne peut pas te laisser tranquille. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand on est prédicateur de l'évangile, il ne suffit pas seulement de prêcher. Ce que Dieu nous a donné aussi, c'est que les gens doivent nous insulter. Ils doivent nous critiquer. On ne peut pas faire autrement. C'est parce que Dieu nous a bénis. Il y a des prédicateurs, dès qu'on l'insulte, il abandonne.
Vous blaguez avec moi, dites. Cette église, je n'irai plus. Ces gens-là sont en train de m'insulter. Un homme comme ça, il n'a pas compris pourquoi Dieu l'a appelé. Dieu nous a appelés non seulement pour les montagnes, mais aussi pour les vallées. C'est ce que David avait dit. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc, David a compris. Même si je suis un oint de Dieu, je descendrai aussi dans la vallée. Les gens peuvent nous insulter. Ils peuvent nous critiquer. Cela ne nous enlève rien. Cela fait partie de la bénédiction que Dieu nous a donnée. Donc la bénédiction, c'est aussi accepter qu'on te critique. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les critique. Dès qu'on les critique, ils les fâchent. Dès qu'on les critique, ils changent de visage. Non, nous sommes aussi appelés à être critiqués. Donc ta grâce, ce que tu fais là n'est pas bien. Fais un effort aussi pour changer ça. Je ne peux pas me fâcher pour ça. Vous savez, un jour, David monte sur le toit. Le fils propre de David, du nom d'Absalom, c'était son fils propre. Comme Asaph Junior. C'est Absalom là. Il va faire un coup d'état. Non, la Bible dit qu'il chassa David du trône. Vous savez, des fois vous lisez votre Bible, c'est-à-dire son propre fils. C'est lui qui l'a élevé. Il a nourri. Le fils s'élève. Il chasse son père. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Rien. Si aujourd'hui quelqu'un que tu as nourri, tu as donné de l'argent, tu as fait étudier, le lendemain, c'est la même personne qui te critique. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ne te plains pas. C'est ta foi. Moi je l'ai reçu comme mon propre fils. Je l'ai nourri. Regardez comment il m'a traité. Tu ne fais pas ça. Parce que Dieu fait chaque chose avec un but. Absalom, le fils propre de David, va chasser David. Dans l'œuvre de Dieu, quand on n'a pas la vie d'ensemble des Écritures, alors tu vas commencer à tomber tout le temps. Il faut savoir que dans l'œuvre de Dieu, il y a des moments où nous montons, il y a des moments où nous descendons. Mais ce qui est important, c'est que nous avons toujours Dieu avec nous. Quand nous montons, nous sommes avec Dieu. Quand nous descendons, nous sommes avec Dieu. Quand nous nous relevons, nous sommes avec Dieu. C'est ça notre assurance. Est-ce que vous vous souvenez ça, frère? Donc nous pouvons ici être 100 personnes. On vient comme ça. Après 6 mois, 40 sont partis. L'essentiel, c'est que nous avons toujours Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tant que Dieu est avec nous, nous sommes sûrs que nous allons nous relever. Alors pendant que David fouillait son propre, il va croiser un homme du nom de Shimei. Shimei était un handicapé. Maintenant que Shimei a vu qu'on a chassé David du trône, la Bible dit que Shimei prend la poussière. Il commence à jeter sur David. Il y a des gens qui vont t'insulter. Il y a des gens qui vont te critiquer. Les gens qui t'ont applaudi quand tu étais élevé. Mais quand tu n'as rien, ils te critiquent. Les hommes sont comme ça. Les gens qui t'ont applaudi quand tu leur donnais l'argent, tu les nourrissais, tu donnais le transport. Ces gens-là, ils disaient un bon frère, c'est un bon pasteur. Mais le jour où tu vas manquer, les mêmes personnes que tu vois là, ils vont te critiquer. Ce n'est pas une chose nouvelle, frère. C'est pourquoi j'ai toujours dit, n'arrêtez pas de faire du bien. Parce que si tu suis ça, tu ne feras pas du bien à quelqu'un. Mais si tu comprends que c'est normal,
tu continueras à faire du bien. Vous savez, frère, si tout le monde pouvait savoir ce que tout le monde dit sur tout le monde, il y a des gens que tu ne salueras pas. Tu ne peux me dire, même lui. Donc il y a des gens, tu marches avec lui, tu causes avec lui, il tourne les dos. C'est lui qui te critique. C'est pourquoi vous savez, frère, moi j'ai un principe dans la vie. Je n'aime pas critiquer les mauvais côtés. Parce que j'ai toujours trouvé que critiquer du mauvais côté ne pousse pas l'homme vers les biens. Prenez l'habitude d'oublier les mauvais côtés. Encouragez toujours les bons côtés. Parce que les bons côtés vont l'attirer toujours. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Les critiques négatives ne font pas avancer. Quand vous lisez votre Bible, Israël n'est jamais sorti comme ça, gratuitement, pour aller combattre quelqu'un. Non. Israël, quand il te combat, c'est-à-dire que tu as empêché sa bénédiction. Tu es sur son chemin. Mais si tu n'es pas sur son chemin, ce que tu fais ne concerne pas Israël. Qu'est-ce que je voudrais dire? Un véritable enfant de Dieu ne va pas combattre son frère qui n'a rien à voir avec toi. Toi, tu te prépares pour aller le combattre. Tu ne peux pas faire ça. Chiméi prend la poussière, il jette sur David. La Bible dit, le général de l'armée de David, il va faire sortir son épée. Il dit, nous allons tuer Chiméi. Vous savez, il y a des gens dans l'église, on critique son pasteur. Lui, il est prêt à se bagarrer. Ne touche pas à notre pasteur. Je vous dis, il n'y a pas d'autre pasteur. Vous verrez comment je vais le dire. C'est un esprit qui a commencé. On ne défend pas son pasteur. Parce que c'est ça sa mission. Il est aussi appelé à être critiqué. Joab dit, je vais tuer cet homme. J'ai aimé la réponse de David. David dit ceci. C'est Chiméi. Mais jette de la poussière. C'est l'Éternel qui l'a fait. David a compris. Rien ne peut m'arriver si Dieu ne l'a pas autorisé. Est-ce que vous me suivez? Et je vous informe, mes frères, Dieu, il est celui qui venge ses enfants. L'Éternel Dieu va te venger. Ne te venge pas toi-même. Laisse Dieu s'occuper de ton problème. Que les gens te critiquent, qu'ils t'insultent, qu'ils critiquent ta famille, ce n'est pas grave. L'Éternel Dieu se chargera de cela. La Bible dit, David est retourné au trône. Il a ignoré Chiméi. Mais avant de mourir, il appelle Salomon. Salomon, mon fils. Je vais te dire ce que Chiméi m'a fait. Quand je fouillais ton frère Absalom, c'est Chiméi m'a maudit. Mais je voudrais te demander, Salomon, que les cheveux blancs de Chiméi n'entrent pas dans les tombeaux. David est mort, il est parti. Dieu se charge de nos ennemis, frères. Celui qui te veut du mal, prie le Seigneur. Le Seigneur va se charger de lui. Ne vous en faites pas. Salomon appelle Chiméi. Je vais te donner un commandement. Si tu veux vivre, ne sors pas de Jérusalem. Le jour où tu sortiras de Jérusalem, l'épée de Salomon t'atteindra. Que Dieu vous bénisse. Je prends ces choses-là par l'exemple. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Tant que Chiméi était à Jérusalem, l'épée de Salomon ne pouvait pas l'atteindre. Je voudrais dire à quelqu'un, tant que tu es à Jérusalem, le diable ne peut pas t'avoir. La maladie ne peut pas te menacer. Le problème, c'est que reste à Jérusalem. Oh, la Bible dit, c'est à Jérusalem que l'Éternel Dieu a mis son nom. Donc quand tu es là où tu as mis les noms, tu es
mettra pas la main sur toi. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc le salut, la protection, vient quand tu restes à Jérusalem. Mais la Bible dit qu'un jour, les troupeaux de Chiméi étaient perdus. Chiméi va envoyer ses serviteurs. Vous voyez, Chiméi c'était aussi un homme riche. Les gens sont allés chercher les troupeaux. Ils n'ont pas trouvé. Maintenant Chiméi va décider par lui-même d'aller chercher les troupeaux. Or les troupeaux étaient partis en dehors de Jérusalem. Quand Dieu veut t'avoir, il s'arrangera pour que tu tombes dans sa loi. L'éternel, vous savez que vous priez, hein? L'éternel est le maître des temps et des circonstances. Vous ne voyez que pour le bien. Donc quand Dieu veut t'avoir, à cause de tous les mal que tu as fait, Dieu va te créer une circonstance pour que la loi de Dieu t'attrape. Quand nous disons arrêtez la prostitution, toi tu dis non, ce n'est pas grave. Dieu va s'arranger. Tu attraperas une maladie. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Dieu lui aime ça. Parce que vous avez un jour, Dieu a voulu séduire Akab. Dieu dit par lui-même, qui me séduira Akab? La Bible dit que beaucoup des esprits sont venus devant Dieu. Alors un esprit va se présenter. Il dit, moi je vais séduire Akab. Dieu lui pose la question. Comment tu feras? Il dit, j'entrerai dans la bouche de tous ces prophètes et je prophétiserai les mensonges. Akab va croire aux mensonges. C'était pas le diable, c'était Dieu. Parce que Dieu, il voulait régler les comptes à Akab. Parce que Akab a fait entrer les dieux étrangers en Israël. Bien aimé, quand Dieu veut t'avoir, tu ne peux pas échapper. Je t'informe. Tu ne peux pas venir au culte parce que tu es fort. Tu trouves que tu peux aller travailler 100 heures par semaine, $3,000 par mois, 4,000. Tu changes de démarche parce que tu as l'argent. Tu dis tu ne veux pas prier. T'inquiète pas, Dieu est merveilleux. Il va t'avoir. Il attend. Il va te laisser et tu vas être étonné. Tu n'as rien fait. Tu arrives seulement au boulot. Une petite erreur. T'es viré. Est-ce que moi viré vraiment pour ça? Non, Dieu s'est chargé pour qu'on te vive. Maintenant, quand tu vas aller chercher notre travail, comme tu as fait 15 ans dans ce boulot-là, on va te poser la question. Tu travaillais où? À Rogers. Donnez le numéro de référence. Menteur que tu es. Tu donnes le numéro de ton propre frère. Alors que tu oublies que Rogers est une grande compagnie. On peut taper sur Google. On trouvera le nom du manager de Rogers. On va l'appeler. Tu connais M. Neftali? Un mauvais travailleur. C'est fini. Tu montes ici, il n'y a rien. En réalité, c'est Dieu qui est en train de te combattre. Parce que Dieu voudrait que tu rentres sur les champs. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc je voudrais dire ceci. Quand on a la bénédiction de Dieu, les combats doivent venir. Et quand les combats viennent, il ne faut pas avoir la haine vis-à-vis de ton frère. Laisse l'Éternel s'en charger. Chiméi était sorti. Il a oublié. Parce que ça faisait beaucoup de temps. L'homme oublie. Mais la Bible dit, c'est lui qui a créé la mémoire. Lui n'oublie pas. Toi, tu peux faire un forfait, tu as oublié. Ah, c'est déjà passé. J'avais pris l'argent de mon frère Azak. Je ne paye bien des frères comme ça. Tu prends l'argent de tout pays.
regardes aussi dans les yeux. Mais tu ne payes pas. Mais tu es courageux. Tu te dis qu'il a oublié. Je t'informe que Dieu n'a pas oublié. Il faut vous mettre le courageux. Hein? Que tu as pris l'argent de tout, tu n'as pas payé. Et tu continues à saluer les frères. Tu te dis quoi? Il a oublié que tu as pris son argent. Je vous informe. Tous ceux qui ont des dettes n'entreront pas aussi. Là, si tu as dit qu'ils ne sont pas parlé après. Parce que tu me dis, ah, donc, il y a des débats partout. La Bible dit que tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. C'est écrit. C'est-à-dire que quand tu es enfant de Dieu, il faut éviter d'aller emprunter. Si tu empruntes, paye le plus vite possible. Parce que vous savez, hein, si tu as la dette de quelqu'un, même spirituellement, il est au-dessus de toi. Si tu le vois, tu vas commencer à esquiver. Qu'est-ce qui te fait esquiver? La dette. Shimei a oublié. Mais Dieu n'a pas oublié. Parce que les temps ont passé. Il a pensé que Salomon avait oublié. Il est sorti de Jérusalem pour chercher ses troupeaux. Comme Dieu aussi, c'est un Dieu compliqué. Quelqu'un est allé voir Salomon. J'ai toujours dit, quand tu regardes les films chinois, il y a toujours les Chinois qui vont raconter des choses ici et là-bas pour qu'il y ait la guerre. C'est Dieu. Ces Chinois-là existent. C'est pourquoi la Bible dit, même quand tu es dans ta chambre, l'Éternel Dieu voit. Vous avez du temps d'Esther, je crois. On avait fait un complot contre le roi. Ça s'est fait en cachette. Mais Dieu a fait en sorte que Mardoché puisse écouter. Donc il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. On dit à Salomon, Shimei est sorti. Ah, Salomon dit, écoutez, amenez-moi l'épée. Shimei, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu mourras aujourd'hui. Vous voyez frère, pour tuer Shimei, Salomon n'est pas allé dire, comme tu avais maudit mon père, tu vas mourir. Non! Non! Salomon n'a pas dit ça. Bien aimé sœur, ne retourne pas le mal pour le mal. Même si les gens trouvent que tu es naïf. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça un jour. Il dit, docteur, là tu mourras un jour. Tu crois? Moi je crois. Quand quelqu'un te dit qu'il a demandé pardon, moi je crois qu'il a demandé pardon. Mais s'il vient pour me tromper, je t'informe que Dieu va se charger de lui. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Si quelqu'un vient auprès de toi, s'il fait semblant, crois, sache que Dieu se chargera de lui. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Salomon n'a pas tué Shimei parce qu'il a insulté son père. Il s'est arrangé pour que Shimei commette un péché. Mais Shimei, quand il mourait, il ne savait pas qu'il est en train de mourir à cause de David. Il ne savait pas que David avait dit à Salomon que cet homme il a oublié. Shimei mourait à cause de son propre péché. Donc quand quelqu'un te combat, sache que l'Éternel se chargera de lui. Il trouvera la solution pour cet homme-là. Est-ce que vous remarquez ça? Alors, Joseph arrive. Je vous avais dit dimanche passé que lorsque Joseph est arrivé, il a trouvé 10 de ses frères. 10 qui vont décider de tuer Joseph. Et je vous avais dit que les 10 là représentent la maison d'Israël. Ses propres frères.
Bien aimé saint. Les gens qui veulent du mal, ils peuvent être tes propres frères. Les gens de ta propre famille. Parce que celui qui ne te connaît pas, il n'a pas de raison de te faire du mal. Celui qui doit te faire du mal, c'est toujours celui qui te connaît. Donc il faut avoir ça à l'esprit, frère. Quelqu'un qui passe là-bas, qui ne me connaît pas, il ne me fera aucun mal. Donc s'il y a quelqu'un qui me fera du mal, c'est quelqu'un que nous connaissons. Les propres frères. Vous voyez, je monte, je descends. Pour te donner également l'instruction de ne pas être naïf. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme avec qui je suis en train de manger le pain, l'homme avec qui je suis en train de tremper le pain, a levé les talons contre moi. Ça c'est Jésus qui parlait de Judas Iscariote. Est-ce que vous me suivez? Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont dit bon, nous allons d'abord prendre Joseph, nous allons le mettre dans un trou. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ils prennent Joseph, ils le mettent dans un trou. Je voudrais attirer votre attention. Joseph, le fils bien-aimé de Jacob, récupéré par ses frères, au nombre de 10. Ils prennent Joseph, ils le mettent dans un trou. En d'autres termes, ils l'ont fait descendre dans le séjour des morts. Est-ce que vous me suivez? Parce que le séjour des morts, c'est sous la terre. Personne ne meurt. Si on veut l'enterrer, on le laisse sur la surface de la terre. Donc on doit ouvrir la terre et on le fait descendre. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est Joseph là qui descend. En réalité, c'est la mort de Jésus. Suivez-moi bien. Quand ils l'ont fait sortir, quand ils l'ont fait entrer dans la fosse, c'est un mouvement de Jésus qui est venu chez ses frères. Et ses frères Israël. Les frères d'Israël ont décidé, cet homme doit mourir. Alors pour mourir, il faut qu'on l'enterre. Que Dieu vous bénisse. On doit l'enterrer. Parce que c'est un faiseur de songes. Ce qui avait poussé les frères de Joseph de l'enterrer, c'était tout simplement parce qu'il avait la grâce d'avoir des visions et des songes. Donc c'est seulement la bénédiction du Père qui a créé la jalousie. Donc ils ont décidé, nous allons te mettre dans un trou. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le faire mourir. La Bible dit, pendant que Joseph était dans le trou, il y avait une cavalerie qui venait de Galate qui allait en Égypte. La Bible dit que dans cette cavalerie, il y avait les aromates, il y avait des myrrhes, et il y avait du parfum. Est-ce que vous me suivez, hein? Prophétiquement, lorsqu'ils ont vu cette cavalerie venir, ils ont décidé de mettre Joseph à l'intérieur. Oh, souvenez-vous, la femme qui est venue répandre les parfums sur les pieds de Jésus, quand il est sur les pieds de Jésus, Judas dit, c'est parfait si on va aller. Il y a des gens comme ça. Quand tu es béni, il dit,
frère, il a acheté une Jeep RAV4. Mais RAV4 là, si on vend 2 parcelles au Congo. Vous pensez vraiment que c'est parce qu'il a les soucis de parcelles au Congo? Non! Le fait qu'il a vu les frères avec une voiture, c'est ce qui fait sa jalousie. Quand tu écoutes Judas comme ça, tu pensais que Judas avait besoin d'aider les pauvres. Si on vend ça, on va aider les pauvres. Oh, vous savez, c'est lui qui gardait l'argent. C'est Judas Iscariote. Donc il savait que si on vend, on va me donner. Donc ça serait dans ma poche. Je vous informe que Judas volait. Et voilà pourquoi j'ai toujours dit quand on est serviteur de Dieu, il faut éviter de trop manipuler l'argent. Si tu tombes dans le monde, l'esprit de Judas est en toi. Donc Judas c'était le directeur financier, ministre des finances. Écoutez la réponse de Jésus. C'est que cette femme fait, il est en train d'embaumer mon corps. C'est-à-dire que je ne vais pas mourir. Parce que quand on embaume un corps, ça ne pourrit pas. Prophétiquement, Jésus a annoncé sa résurrection. C'est pourquoi il a dit, c'est que cette femme a fait, va être annoncé partout. Mais qu'est-ce que nous annonçons aujourd'hui? Que Christ est mort et qu'il est ressuscité. Mais qu'est-ce qui fait que son corps ne connaît pas la pourriture? David avait dit ça. Il dit, Éternel Dieu, tu ne laisseras pas le corps de ton serviteur connaître la pourriture. Cependant, David est mort, il a pourri et c'est parti. Donc nous comprenons que c'est David là qui n'allait pas mourir. En réalité, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le seul qui ne pouvait pas mourir. Mais qu'est-ce qui fait que son corps n'est pas décomposé? Jésus dit que ce n'est pas fait là. Est-ce que vous me suivez? Les frères de Joseph, ils ont vu la cavalerie qui enfermait les éléments pour embaumer un corps. En d'autres termes, ils ont vu la résurrection de Joseph. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc ils ont vu ça dans une cavalerie. Et ils vont décider, nous allons les faire sortir. Oh, nous disons, faire sortir Joseph. C'est ça la résurrection de Christ. Je voudrais dire à quelqu'un, même si les mondes des sorciers te font descendre dans un trou, ils te mettent dans une bouteille, ils mettent un bouchon. Si tu as la promesse de Dieu, je te forme que tu sortiras. Et ils se poseront la question, comment il est sorti? Sois en paix. Joseph, il avait vu dans une vision que ses frères vont se prosterner devant lui. Il ne mourra pas jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Il faut sortir Joseph. Regardez la Bible comme elle est parfaite. Ils le mettent dans cette cavalerie. Destination Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Il était d'abord venu chez son père en Israël. Ils ne l'ont pas reçu. Ils l'ont crucifié. Il est mort. En ressuscitant, Christ est maintenant vers nous les nations. C'est ça Joseph qui va en Égypte. Est-ce que vous remarquez ça? Je vais répéter ça parce que il est mettre dans un trou. Il est mettre dans le trou. C'est ça la mort de Jésus. Mais quand ils ont vu la cavalerie, ils ont compris qu'il ne peut pas rester dans le trou. Ils vont le faire sortir. Le faire sortir là, c'est ça la résurrection. Mais quand il est ressuscité, il n'est plus ressuscité pour les Juifs. Il est ressuscité pour les nations. C'est pourquoi quand Jésus est
est mort et qu'il est ressuscité, il est venu vers nous. Et c'est vous voyez ça? Il est venu nous visiter. Joseph va se retrouver en Égypte. C'est le mouvement de Christ qui va vers les nations. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Jésus vient avant de mourir. Écoutez ce que la Bible dit. De la même manière qu'on a enlevé les vêtements de Joseph. La Bible dit que les Romains vont les dépouiller de tous ces choses. Or, les habits que Jésus portait, la Bible dit que c'était une tunique sans couture. Je me pose la question. Comment était cette tunique? Sans couture. Est-ce que vous remarquez ça? Ils vont récupérer les vêtements de Jésus. Ils vont les déshabiller. C'est le mouvement de Joseph à qui on enlève les vêtements. Maintenant, quand Jésus meurt, on le fait descendre dans le trou. Il est merveilleux. Mais le jour où il est ressuscité habillé. Est-ce que vous me suivez? Le mec que tu me sois. Parce que si je vais donner une révélation. Quand Christ est mort, on l'a déshabillé. Et l'écriture dit, quand les femmes sont entrées dans le tombeau, ils ont trouvé les habits qu'on avait enveloppés. Restés sur le tombeau. Donc physiquement, Jésus devait être ressuscité lui. Parce que les habits qu'on a enveloppés étaient restés. Mais la Bible dit, les gens qui l'ont croisé dans les jardins, quand ils l'ont regardé, ils l'ont trouvé habillé. Que Dieu vous bénisse. Quand on a la vie de Dieu, on est habillé. Donc, un homme ressuscité, un homme qui a connu Dieu, il est dépouillé de ses anciens vêtements. Mais quand il ressuscite, il ressuscite avec un nouveau vêtement. Nous voulons dire ceci. Le vêtement de Joseph représentait la loi. C'est pourquoi, quand on envoyait Joseph à l'Égypte, on prit son vêtement, on plongea dans le sang, on envoya vers le Père. Oh, celui qui a donné la loi, c'est le Père. Celui qui a conçu la vie, c'est le Père. Le Père, il les garde. Il dit certainement Joseph est mort. Mais je t'informe que Joseph n'est pas allé à l'Égypte. Nu. Non. Non. Il est. Oh, vous savez, c'est comme ça que nous comprenons ces choses. Vous savez, Adam, avant de pécher, physiquement comme ça, il était nu. La Bible dit qu'après avoir mangé, après avoir mangé, après avoir mangé, il constatait qu'ils étaient nus. Donc ça donne l'impression qu'ils étaient nus. Mais alors qu'en réalité, ils étaient habillés. Mais ils étaient habillés par quoi? Par la gloire de Dieu. Quand on pêche, physiquement, on devient visible. Tu deviens la proie de l'ennemi. Parce que c'est l'ennemi, c'est le vêtement qui te protège contre les intempéries. C'est ce qui te protège contre les difficultés. Si tu perds ton vêtement, le froid va t'attraper. Les insectes vont te piquer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand on a Dieu, tu as la protection du Très-Haut. Mais quand tu t'écartes de la voie de Dieu, tu deviens la proie des ennemis. Les sorciers de ta famille vont te bouffer. Et ils vont bien te bouffer avec du piment. Parce que tu n'es plus protégé. Donc la vraie protection, c'est demeurer dans la parole. Bien-aimé saint, le diable ne se fatigue pas. Le diable lui ne se fatigue pas. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que tout va bien
Tu penses que le diable aussi s'est reposé. Tu as baissé les bras. Tu ne peux plus prier. Tu ne crains plus Dieu. Parce que tu vas à l'école calmement. Tu as du travail. Tes enfants sont en bonne santé. Tu ne pries plus. Tu penses que le diable aussi attend. Je te forme que le diable attend. La Bible dit qu'il rôde. Il rôde tout autour. Comme un lion rugissant. Pourquoi le diable rôde? Parce qu'il ne trouve pas de porte pour entrer. C'est pourquoi il rôde. Mais dès qu'il va trouver une porte, je t'informe qu'il va entrer. C'est pourquoi quand on est enfant de Dieu, on veille sur sa vie. Une petite erreur, le diable prendra soin de toi. Il ne faut jamais être distrait dans la vie. Il faut rester attaché à la parole. J'ai fini bientôt dans cette minute. Regardez maintenant. La Bible dit ceci. Quand Joseph sort, il va en Égypte. Parce que j'ai fait cette démarche ici pour aller comprendre pourquoi Jacob vit en Égypte. C'était ça la raison. Les frères de Jacob ont seulement pensé que nous avons vendu Joseph. Pour eux c'était fini. Mais c'est qu'ils ne comprenaient pas. Tout ce qu'il faisait était dans les bras de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, le chemin que tu prends, ce n'est pas gratuit. Les maisons que tu visites, ce n'est pas gratuit. Le travail que tu fais, tout ce que tu fais n'est pas gratuit. Dieu a arrangé ça dans ton plan pour que tu puisses obtenir sa bénédiction. J'ai toujours dit ceci, frère. Tout homme qui te croise dans sa vie est une bénédiction pour toi. C'est une opportunité. Dieu s'arrange pour que ton destin s'accomplisse. Il met sur ton chemin les gens qui vont t'apporter les solutions. Les gens qui vont t'aider. Voilà pourquoi j'ai pris ce soir que l'Éternel Dieu éloigne de toi toute mauvaise personne. Que l'Éternel Dieu éloigne de ton chemin tout ce qui peut te freiner. Que l'Éternel Dieu éloigne de toi les gens de mauvaise vie. Que Dieu te fasse du bien. Que toutes les personnes que tu croiseras, qu'ils soient pour toi une bénédiction. Pas des gens qui vont commencer à te tirer tout le temps en bas. Les gens qui ont l'esprit de découragement. Tu ne réussiras pas. Qu'est-ce que tu crois? Des gens comme ça, il faut éviter de les croiser. Bien aimé frère, même quand les yeux comme ça, tu ne vois rien. Mais quand tu as l'espérance, tu sais que ça va arriver. La Bible dit, un prophète a donné un fils à une femme. Quelques temps après cet enfant est mort. Au moins je sais, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chemin. Mais cette femme ici était une femme stérile. Dieu lui a donné un enfant. La Bible dit, quelques temps après, l'enfant va crier. Mal à la tête, mal à la tête, mal à la tête. Et l'enfant meurt. Écoutez ce qu'elle a dit. Cette femme-là, il va prendre l'enfant. Il montera dans la chambre du prophète. Que Dieu écoute ma prière. Quand Dieu veut te faire du bien, il faut qu'il récupère ta situation. Qu'il monte avec ça dans la chambre. La Bible dit, il regarde les lits. Où dormait l'homme. Il prit l'enfant. Il est mis dessus. Que Dieu écoute ta prière. La Bible dit, ceux qui connaissent tous vos problèmes, c'est ça l'enfant. Qu'on met sur les lits. Mais la Bible dit, cette chambre-là était une chambre élevée. Une chambre haute que je suis en train de voir le jour de la Pentecôte. Que je suis en train de voir le jour de la Pentecôte. Il laisse l'enfant là-bas. Il sort. L'enfant était mort. Pendant qu'il marchait, on lui pose la question. Madame, est-ce que ça va? Tout va bien. Cependant, l'enfant était mort.
jamais déclarer tes faiblesses. Même quand tu as une difficulté, ne livre jamais les secrets de tes faiblesses. Il faut toujours déclarer tout va bien. Parce que l'Éternel est vivant. Il y a des gens, quand il est en petite difficulté, il commence à pleurer. Quand tu pleures là, tu livres les secrets de ta faiblesse. Même quand ta poche est vide, tu continues à déclarer que l'Éternel est vivant. Ta poche est remplie. Vous voyez, frère, il y a même beaucoup de gens dans les couples, surtout les femmes. Quand il y a des difficultés à la maison, elles commencent à pleurer. On n'a pas l'argent, on doit payer les loyers, à la maison. Quand on a Dieu, même quand il n'y a rien, il continue à confesser. Et l'Éternel Dieu, on pose la question à la femme. Comment tu vas? Tout va bien. Comment tu vas? Tout va bien. Comment tu vas? Jusqu'à ce qu'il est arrivé devant les prophètes. C'est le prophète qui a donné l'enfant. Et si la femme est morte, qui peut ressusciter l'enfant? C'est celui qui a donné. C'est lui qui t'a donné là. Il a la capacité de ressusciter. Pourquoi tu te confies à des gens? Pourquoi tu parles à des individus? Des gens qui ne feront rien. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il a des difficultés. Pourquoi je vais aller dire ça, J'irai? J'irai, tu verras quoi? Si je marque 4 000, j'irai toi. Tu me donneras 4 000. Tu vois? Donc il faut aller chercher. C'est lui qui a la capacité de te donner ces 4 000. C'est pourquoi la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel et vous réussirez. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est ça Joseph dans le pays d'Égypte. Il est venu pour nous soutenir, marcher avec nous et ne pas nous abandonner. Nous allons nous mettre debout pour prier. Je veux que tu pries. Prie le Seigneur. Confie-toi en son nom. Il est celui qui renouvelle notre force. Il n'y a point de Dieu qui soit semblable à lui. La véritable solution vient auprès de lui. Ne te ferme pas. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Tu as l'occasion de parler à ses dieux. Il a dit dans sa parole, il est celui quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Azalité, azalité, oyo akokali na yo, azalité.